Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est de mettre des limites avec ses collègues. Dans le monde du travail, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile et je suis sûr que ça devrait intéresser pas mal de monde aujourd'hui. Mais avant ça, on va peut-être juste se présenter rapidement puisque je suis en compagnie de Laure, comme d'habitude. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais te laisser peut-être commencer et juste introduire un petit peu qui tu es, Laure, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis Laure, coach mental et future psychologue, bientôt officiellement psychologue dans un an, en cours d'études. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet je trouve, très intéressant et qui vient aussi de quelqu'un qui nous a proposé ce sujet-là. Euh, Oui, tout à fait. oui, donc, à noter, j'en profite, je le dis dès le début, si vous avez des sujets que vous voulez nous proposer, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur le compte Instagram Au cœur du mental, on met toujours en description, ou alors par commentaire si c'est sur YouTube. Et puis, avec grand plaisir, le but c'est que ça puisse vous aider, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos sujets. Et aujourd'hui, ça touche l'affirmation de soi, un sujet aussi que je travaille pas mal, donc je sens que ça va être très intéressant. Yannick, si tu peux Ouais, nous ça dire va qui être tu es. top. Avec plaisir. Et effectivement, n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous donner des idées de sujets parce que c'est aussi le but. On aimerait beaucoup que ce podcast devienne encore plus interactif et que l'on puisse répondre à vos problématiques spécifiques, des choses des fois même si c'est vraiment précis et une situation particulière, ça peut être super intéressant. Et on est étonné des fois de voir que il n'y a pas qu'une seule personne qui traverse cette problématique, mais d'une problématique, en fait, on peut aider aussi énormément de monde. Et peut-être votre situation actuelle peut intéresser aussi beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Donc, je profite pour me présenter rapidement. Yannick, coach mental aussi, et j'enseigne la méditation depuis 10 ans et je suis passionné par un petit peu toutes ces philosophies asiatiques, aussi tout ce qui est mouvement comme le qigong, le yoga et ce genre de choses. J'adore aussi tout cet univers-là et c'est ce que j'essaye d'utiliser et de m'inspirer pour mes coachings et puis pour mon approche personnelle dans mon travail. Donc justement, en parlant de travail, on parle aujourd'hui de fixer des limites avec ses collègues, toutes ces relations qu'on peut avoir avec des collègues un petit peu chiants parfois, hein, osons le dire, et qui peuvent être difficiles à gérer au quotidien. Et le but, c'est un petit peu de voir un peu comment on pourrait apprendre peut-être à avoir des meilleures relations avec ces personnes-là, changer un petit peu la dynamique qu'il peut y avoir avec ses collègues, et aussi comment est-ce qu'on peut, nous, peut-être mettre un petit peu des limites, s'affirmer, tu avais dit ce mot, faire de l'affirmation de soi, donc affirmer ses limites, affirmer ses besoins, affirmer ce ce que l'on a, ce que l'on aimerait créer comme relation avec ses collègues, parce que en fait, c'est pas si simple que ça, et je pense qui que ce soit qui travaille en entreprise, je pense on a eu peut-être un nom, un visage qui est apparu dans notre esprit, parce que je pense qu'on a tous un petit peu des collègues qui peuvent parfois avoir tendance à aller grignoter un petit peu nos limites. Et que selon qui on est, selon notre personnalité, ça peut être plus ou moins difficile de réussir Mhm. à mettre des limites, à mettre des barrières, à s'affirmer tout simplement. Donc, est-ce que tu veux peut-être commencer par poser un petit peu le décor aussi. Laure, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça et est-ce que tu as un premier truc que tu aimerais mettre en place? Je sais que tu aimes bien les définitions et tout ça, donc peut-être que tu as envie de poser le cadre. Ouais, tout à fait. Déjà, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, que c'est quelque chose qui peut être difficile à faire. On est bien d'accord, surtout déjà selon le contexte dans lequel vous êtes. Parfois, il y a des environnements de travail qui peuvent être toxiques aussi, que ce soit au niveau du système et au niveau des personnes. Il y a d'autres enjeux aussi qui peuvent rentrer en compte. Donc, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Puis, en fonction aussi de possibles peurs, insécurité, croyances, de ce que vous avez vécu par le passé, de votre éducation, tout ça, ça joue. Donc là, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est pour vous aider à essayer de le faire, de passer le cap.
Mais si vous sentez que vous avez des difficultés plus profondes, ça suffira pas. Mais en tout cas, ça peut vous donner des pistes et ça peut vous aider à passer à l'action sur ces sujets-là parce que c'est quand même quelque chose de très important de pouvoir fixer ses limites. Et là, on va répondre à la question à quoi ça sert finalement. Ça pourrait servir à plein de choses, mais déjà, rien que pour sa santé à soi-même, sa santé mentale. On parle de santé mentale sur ce podcast, donc c'est important aussi de le rappeler, de pouvoir se protéger. En fait, c'est une manière de se protéger, une manière aussi de se respecter soi-même, parce qu'en fait, quand vous exprimez vos Mhm. limites, c'est que vous vous respectez en tant qu'individu, vous prenez en compte vos besoins, et il ne s'agit pas que des besoins de l'autre. Il y a aussi vous, et c'est très important. Prioriser, vous priorisez aussi vous, parce que c'est vous, que c'est votre vie, c'est dans votre corps. Donc, il y a cette notion de protection qui est à retenir. Donc, pourquoi en fait poser des limites? C'est pour se protéger et aussi pour vivre une vie, ou en tout cas, là, c'est dans le contexte du travail, de pouvoir évoluer dans un environnement qui vous convient et que vous ne soyez pas tous les matins à ne pas vouloir aller au taf parce que vous allez rencontrer un tel ou un tel qui va encore dépasser vos limites ou qui va encore faire des trucs qui ne vous plaisent pas. Donc, de penser, ça peut être un motivateur, on va dire, de OK, si je pose mes limites, c'est pour ma propre santé, c'est pour sur le long terme aussi, et pour me sentir mieux dans l'environnement dans lequel je travaille, et pour me sentir mieux en général dans votre vie. Et là, on va vraiment se concentrer sur le travail, mais en soi, poser ses limites, on le retrouve partout dans sa vie, que ce soit avec conjoint, conjointe, que ce soit avec des amis, avec la famille. Donc, ça pourrait être Tout aussi à fait. à réutiliser. D'ailleurs, on avait un petit peu abordé dans Mm. l'épisode sur le couple. Si vous avez envie d'avoir aussi une approche un petit peu plus sur le couple, vous pouvez aller voir cet épisode. Je ne sais plus lequel Oui, c'est, mais il tout à s'appelle fait. Le couple. Oui, et on a Et fait un petit jeu de rôle aussi, petit teaser de cet oui, épisode-là. On avait exactement. On avait fait un justement fait petit. un petit jeu de rôle sur comment faire des critiques. Et là, on retrouve cette dimension de l'affirmation de soi au sein du couple. Exactement. Donc voilà, C'était moi qui n'hésitez m'étais pas à prêté aller au voir jeu. celui-là. Oui, C'est tout très à fait. sympa. Et ouais, ce Et que oui, tu donc, disais, c'est important. C'est très important. Là, je rebondis juste sur le fait de prendre soin de soi. Et, et même aussi, certaines personnes, des fois, elles ont, surtout quand on a de la peine à se fixer des limites, etc., on peut se dire, oui, mais on n'ose pas prendre soin de soi, en fait. Ça devient difficile de se dire, oui, mais je mets des limites parce que pour mon propre bien-être, etc. Des fois, on a un peu tendance à avoir de la peine à se faire passer en premier. mm, Donc, dites-vous aussi que même au-delà de vous-même, si vous commencez à avoir un environnement de travail avec un ou des collègues qui deviennent, où ça devient compliqué, où vous vous sacrifiez sans arrêt, vous n'arrivez pas à mettre ces limites-là, à pas vous faire respecter, en fait, le cadre de travail devient de plus en plus désagréable et ça a aussi un impact sur ces performances au travail, sur ce que vous êtes capable de donner. Tout ça va devenir de plus en plus compliqué à tenir, votre travail va en pâtir, mais au bout du compte, en fait, ça va devenir tellement insupportable. Et il y a plein de gens qui quittent leur travail juste parce que leurs collègues, ça va pas. C'est quelque chose de très, très courant. Des fois, on aime son travail, on aime ce qu'on fait, on aime la boîte, etc. Mais un jour, il y a un collègue ou deux collègues, etc., qui sont arrivés avec qui ça se passe pas du tout, avec qui on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à poser des limites claires. Et là, ça devient insupportable. Et des fois, ça peut être même dans les cas les plus extrêmes, justement, bah, j'en peux plus. J'en peux plus du tout. La seule solution, c'est de partir, en fait. Et peut-être qu'avant ça, il y a des petits outils, justement, des choses qu'on peut utiliser, des petites choses qu'on peut faire pour tenter d'améliorer les choses avant que ça en vienne à, ben, il n'y a plus d'autre choix que de partir. Parce que des fois, même avec tous les outils du monde, des fois, ça peut ne pas se passer correctement et il y a des gens avec qui on ne peut juste pas. Ça ne marche pas. Et le cadre de travail devient trop compliqué. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avant d'en arriver là, si on lui trouve mm, les bonnes mm. petites choses à faire, et on verra ça un petit peu après dans le podcast, comment on peut mettre les limites, etc. Ouais, là, ce que tu évoques, ça me fait penser à deux choses en fait. Il y a à la fois ce que vous pouvez faire en tant qu'individu pour justement montrer vos limites, les faire respecter. Et d'un autre côté, il y a comment est-ce que ça va être reçu par les personnes Mhm. en face. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir contrôler la manière
dont la personne en face va recevoir les choses. Et parfois, vous aurez beau faire du mieux que vous pouvez en mettant les formes, en faisant en sorte que ce soit le plus clair, le plus précis possible. En fait, l'autre en face, il peut réagir d'une manière qui soit pas saine ou en tout cas qui soit pas appropriée ou qui vous convienne pas. Et donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et ce que tu disais quand parfois on va quitter son travail, c'est que là, nous, on va évoquer les choses sur quoi vous avez un contrôle finalement, sur ce que vous Mhm. allez pouvoir faire, mais en prenant en compte que il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans cette situation-là, surtout quand on est en lien avec un autre être humain. Et peut-être que parfois, il y a une nécessité pour vous protéger de quitter votre travail, ou en tout cas de quitter le service où vous êtes en fonction de ce que vous faites, ou de trouver d'autres arrangements. Mais ça à prendre en compte. Ok, c'est que Tout à fait. on peut contrôler certaines choses, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Je pense que c'est important aussi de mettre un peu les Oui, bases là-dessus. c'est Pour pas important. que, pour pas non plus, parce que parfois on peut se culpabiliser aussi pour ces choses-là. Mais en fait, derrière, si Jean-Paul, il continue à faire des blagues gênantes que t'aimes pas, malgré que ça fait 50 fois que tu lui as dit que t'aimais pas, mais en fait, au bout d'un moment, alors soit là, on va plus haut, c'est-à-dire que ça dépend dans quel type d'entreprise vous êtes, mais soit on va vers les RH, ou en tout cas, on essaie de trouver des solutions pour passer au-dessus si Jean-Paul, il comprend pas. Ou alors, c'est au bout d'un moment, bah, ok, si vous vous sentez pas soutenu, s'il n'y a rien qui change, s'il n'y a rien qui se passe, peut-être devoir partir, sachant que parfois c'est systémique aussi, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi l'environnement dans lequel vous êtes et les personnes au-dessus qui soit prennent pas en compte ou soit vous écoutent pas ou autre. Donc voilà, c'était juste pour clarifier Ouais, tout à fait. Et tu ça. as bien raison de le dire. Là, ce qu'on va faire un petit peu dans cet épisode, c'est vraiment la partie sur comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux dans la mesure du possible, donc passer un bon Mm. message, exprimer nos besoins, etc. Parce que des fois, en fait, on serait étonné que des problèmes actuels avec des collègues, etc., viennent simplement d'une mauvaise communication, Mm. de juste pas poser ses limites. Mais en fait, que cette personne-là, quand on les pose, elle est tout à fait apte et capable de les accepter et de changer cette relation. Et en fait, parfois, on a l'impression que c'est impossible de s'entendre avec certains collègues, que c'est impossible que ça fonctionne correctement. Il y a pas besoin de devenir ami avec tous ses collègues, hein. Des fois, il y a juste besoin que la relation se passe bien au travail et puis que ça soit possible de travailler ensemble. Pas besoin que tout soit parfait, hein. Mais des fois, on pense que c'est une énorme souffrance, qu'il y a un énorme problème, mais en réalité, il y a des choses qu'on peut faire qui vont solutionner beaucoup de problématiques sans justement avoir besoin de partir, et cetera. En fait, il y a vraiment un terrain de changement possible avant d'arriver à ces solutions où on doit partir, où on doit alors entreprendre des démarches, des choses un petit peu plus compliquées. Et ça, on va pas trop se concentrer là-dessus aujourd'hui, en tout cas. On va vraiment être sur la partie sur comment est-ce qu'on peut tenter des choses. Comment est-ce qu'on Mm. peut commencer d'abord par soi et apprendre à fixer des limites, c'est quelque chose qui sera important dans votre vie, comme tu le disais, hein. Si tu peux le faire avec les collègues au travail, c'est aussi des choses qui peuvent améliorer tes relations ensuite amicales, couple, parentales, peu importe en fait. Mais souvent, d'ailleurs, les personnes qui ont de la peine à fixer des limites avec leurs collègues ont aussi de la peine à fixer des limites avec d'autres personnes dans leur vie. Et peut-être que c'est votre cas si quand vous nous écoutez, peut-être que vous avez aussi de la peine dans beaucoup de types de relations à fixer ces limites. Mais je trouve qu'en fait, c'est presque un endroit d'entraînement, le travail. Parce que c'est des fois plus difficile de fixer des limites avec des amis de longue date, avec qui on a rarement eu des limites, etc. Ou alors avec les parents, c'est déjà très, très compliqué. Le couple, ça peut être un petit peu touchy aussi, ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué. Le travail, souvent, ça peut être un endroit où vous pouvez tenter un petit peu parce que vous les voyez souvent, parce que vous pouvez tester différentes stratégies et voir ce qui fonctionne. Ça peut être un terrain fertile pour entraîner à fixer des limites et pas se laisser
se laisser marcher dessus, surtout que c'est un endroit où vous passez pas mal de temps, quoi. Donc, il va avoir pas mal d'impact, en fait, si vous êtes capable de changer, ces limites que vous pouvez poser. Parce que entre aller au travail et avoir des relations agréables avec ses collègues et vous passez 8 heures, potentiellement, hein, on va dire, après je sais pas en France combien c'est d'heures exactement, mais en tout cas nous en Suisse, c'est à peu près 8 à 9 heures par jour, de à un endroit avec des gens qu'on croise tous les jours et cetera. Ça fait une sacrée différence quand ça se passe bien ou pas bien dans notre vie de manière générale. Donc je pense que c'est important justement, de fixer ses limites. Donc ça c'était vraiment le départ là du podcast. Je voulais vraiment qu'on pose le truc, qu'on se dise, ça peut changer énormément de choses dans notre vie de poser des limites avec ses collègues. Et je trouve que ça serait intéressant maintenant si on pouvait rentrer dans le vif du sujet et Ouais. voir comment est-ce qu'on fixe des limites, comment est-ce ça veut dire quoi fixer des limites en fait. Parce qu'on entend ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi déjà commencer par fixer des limites? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, est-ce que tu arrives un En petit fait, peu ça va être de à... prendre en compte ses besoins et de les exprimer aux autres. Alors, quand je dis les exprimer aux autres, il y a un filtre, entre guillemets, entre ce qui se passe dans ma tête, comment je ressens les choses et ce que je vais dire aux personnes en face. Mhm, Mais c'est vraiment ça, de vous dire que vous vous prenez en compte. En fait, la base, c'est ça, c'est je me prends en compte, je suis assez importante pour moi ou important pour moi pour me dire qu'il faut que je me prenne en compte dans ce contexte-là. Et je vais communiquer ça aux autres. Et en fait, quand on est dans l'affirmation de soi, on est toujours dans je me respecte moi-même. Donc, comment je vais communiquer les choses? Je me respecte moi-même, mais je respecte aussi les autres. C'est-à-dire que mhm. on va aussi prendre en compte l'autre personne en face de nous. Et ça revient aussi à comment dire non, finalement, de savoir dire non. Énormément, ouais. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et que ça ne vous convient pas, c'est de pouvoir lui exprimer ça en fait, ou si on vous demande de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie de le faire, c'est de pouvoir le refuser, en fait. Ça peut être, par exemple, dans le cas du travail, on vous demande de faire des heures supplémentaires. Ça peut être, on vous demande de travailler le week-end ou pendant vos vacances. On vous appelle pendant vos vacances alors que ce n'était pas prévu et que vous ne voulez pas être dérangé pendant vos vacances. Ça peut être une personne qui va, par exemple, parler alors que vous voulez travailler, un collègue qui le chatty, là, celui qui parle beaucoup et vous, ça vous saoule parce que vous avez envie de bosser. Donc, ce genre d'exemple-là, en fait, toutes les choses qui vont aller au-delà de ce que vous voulez accepter ou de ce que vous voulez supporter, et là, dans le cadre spécifique du travail. Et la première chose, je dirais même, à faire, c'est déjà de pouvoir connaître ces limites-là, en fait. Parce que vous ne pouvez pas exprimer quelque chose si vous ne savez pas ce que c'est, en fait. Et souvent, les gens, finalement, alors peut-être que réfléchissez avec vous-même, mais souvent, on ne prend pas ce temps-là de se poser la question, mais en fait, là, dans le cas de mon travail ou avec mon conjoint ou avec mes amis, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter dans ce cadre-là. Et je vous invite vraiment, dans un premier temps, à prendre ce temps-là, donc là, dans le cas du travail, de vous demander, dans mon travail, selon vos valeurs, selon ce qui est important pour vous dans votre vie, ce que vous voulez prioriser, quelles sont les choses que vous êtes prêts ou prêtes à accepter ou pas. Et de noter, en fait, d'en faire une liste. Et en notant, comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Parce que parfois, on a dans notre tête, mais vous verrez, quand vous notez les choses, ça donne un cadre et c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir le dire. Et vous pouvez diviser ça aussi en deux types de limites. Ça va être celles qui sont plus strictes, où là, vous dites ça, c'est pas négociable. Par exemple, vous dites, moi, je veux pas travailler pendant mes vacances. Si je suis en vacances, je suis en vacances. Si on m'appelle, si on m'envoie un mail, tout ça, non, ça, c'est pas négociable. Vacances, c'est vacances. Donc ça, c'est un exemple de limite un peu plus stricte. Et des limites qui vont être un peu plus souples, plus flexibles. Et ça peut être, par exemple, bon, bah, je veux pas faire d'heures supplémentaires. Mais en même temps, s'il y a des périodes plus de rush dans mon travail, bon, peut-être que là, je vais accepter d'en faire. Donc, c'est-à-dire que votre base, c'est je ne veux pas faire d'heures supplémentaires, mais
ça peut changer, ça peut être flexible. Donc, de séparer comme ça les choses vraiment non négociables, mais ça, je vous dis, ça, je veux absolument pas. Et les choses, vous dites, je veux pas, mais si besoin, ça peut évoluer. Et après, dans ces cas-là, de définir aussi peut-être une fréquence, c'est-à-dire que si ça arrive tous les jours et qu'en fait, vous vous dites, bon, bah, une fois par mois, ça va. Voilà, ça peut être aussi de préciser comme ça les limites. Ça te parle ce que je dis, Yannick? Ouais, et par contre, en fait, tu vois, quand tu me parles de ça, ça me, ça me fait penser à deux situations différentes. C'est-à-dire que moi, il y a ce que j'appelle poser des limites avec conséquences et poser des limites enfin, sans vraiment de grosses conséquences. Donc, tu vois, typique, tu avais fait deux exemples. L'exemple du collègue qui parle un petit peu trop, etc. Là, en fait, on voit que on est sur une échelle de pouvoir qui est à peu près la même. C'est-à-dire que c'est un collègue qui a un comportement qui pose problème parce qu'on va pas, on peut pas se concentrer, etc. Et là, effectivement, ça serait bien de poser une limite. Mais on va dire que les conséquences, elles sont, si tu le dis, si tu le dis gentiment, hein, que voilà, tu as besoin de te concentrer et que le fait qu'il parle, etc., ça t'empêche, tu as un gros travail à rendre pour la fin de la journée, un gros dossier à rendre, que malheureusement, en fait, quand il discute, c'est compliqué pour toi de te concentrer. Est-ce qu'il peut peut-être aller à la salle de pause pour discuter avec son collègue et puis comme ça, tout le monde est content? Eh ben, ça va. Les conséquences sont pas, à part le fait qu'il va peut-être ronchonner ou qu'il va pas être content, etc. Mais bon, en vrai, s'il n'est pas content, on s'en fiche un peu, quoi. Par contre, tu vois, tu avais donné un deuxième exemple qui est les horaires de vacances et ce genre de choses. Quand on est dans une boîte depuis longtemps et qu'on a toujours dit oui, par exemple, au travail pendant les vacances, qu'on a l'habitude d'avoir fait des heures sup, qu'on a créé une espèce d'habitude et qu'en fait, on a un patron, par exemple, qui attend des choses de nous et qui en a potentiellement profité de plus en plus et augmenté de plus en plus ce à quoi on disait oui, et ben là, on est sur des limites où, quand on va dire non, il peut y avoir des conséquences. Des conséquences qui sont plus difficiles et qu'il va falloir accepter. Donc pour moi, tu vois, en fait, souvent avec les gens, quand je vois qu'ils ont des problèmes de poser des limites, ben, je vois un peu ces deux catégories-là. Et il y a une catégorie où c'est plus difficile parce que c'est un peu touchy, Hum, tu hum, vois, les hum. personnes, il faut qu'elles soient capables d'accepter qu'il peut y avoir des conséquences embêtantes. Tu peux perdre ton travail, tu vois, en disant non. Quand tu dis non à ton patron, c'est une réalité. Hum, hum, hum. L'autre côté, c'est un peu plus simple, tu vois, c'est juste avec un collègue, les conséquences, elles sont gérables, etc. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ces deux côtés-là. Il y a, on a des problèmes avec les collègues, et c'est un peu une stratégie en elle-même, qui est plus du relationnel avec les collègues, etc. Et là, on va être sur peut-être, à mon avis, les personnes qui ont de la peine à dire non, je pense que c'est un des premiers endroits où il faut travailler, parce que Hum. si tu apprends à dire non déjà là, tu peux te permettre de faire des erreurs, c'est pas trop grave, etc. C'est peut-être aussi moins stressant de mettre des limites sur ces choses-là que la partie, tu vois, un peu plus vraiment horaire, etc. Où là, tu vas devoir dire non à quelqu'un qui a du pouvoir sur Hum. toi. Donc ça marche super bien en fait d'avoir cette liste. Genre quand tu prends un nouveau travail, mais en fait, cette liste, c'est difficile de la créer et ensuite de l'appliquer dans un endroit où tu as déjà créé des habitudes extrêmement fortes. Je sais pas ce que tu en penses de ça, Oui, toi. oui, je te rejoins là-dessus sur la différence entre quand c'est hiérarchiquement, on va dire des personnes qui sont à ton niveau et quand ça va être des Mhm. personnes qui sont au-dessus. C'est pas la même, alors j'allais dire approche, peut-être pas la même approche, mais en tout cas, il n'y a pas les mêmes conséquences, comme si c'est pas les mêmes enjeux. Donc ça, c'est C'est à ça. prendre en compte. Et dans ces cas-là, peut-être que du coup, ce serait dans votre liste de séparer les deux. C'est-à-dire que, OK, avec mes Hmm. collègues, comme ça, avec mon boss ou avec... parce que c'est pas nécessairement qu'avec le boss, en fait. C'est finalement, ça revient à qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Si vous vous dites, moi, mon travail, c'est juste une partie de ma vie, mais le plus important, c'est pas ça. C'est-à-dire que je privilégie ma vie de famille, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose, un choix de vie. Vous dites, moi, je privilégie ma vie de famille. Et donc, ça va avoir des conséquences sur qu'est-ce que vous allez être prête ou pas prêt à accepter dans votre travail. Et donc, en fait, enfin, c'est des conditions. En fait, c'est ça, c'est des conditions de travail que vous voulez avoir. Et après, ça se joue, du coup, là, en relation avec
quelqu'un qui est au-dessus de vous parce que vous ne décidez pas forcément. Alors que dans les collègues, ça peut être, par exemple, le type de relation que vous voulez avoir avec vos collègues. Si vous vous dites, le travail, c'est le travail, je ne veux pas faire ami-ami avec mes collègues, dans ces cas-là, d'avoir ça clair. Donc, en- en fait, ça peut être, bah, je ne vais pas partager des choses trop personnelles de moi, ou si un collègue qui commence à me parler des choses personnelles de lui, bah, je ne vais pas continuer la conversation parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans ce type de relation. Après, c'est chacun avec chacun. Et deuxième chose que tu évoquais sur la temporalité finalement. C'est vrai que là, ce que je vous dis là, c'est beaucoup plus facile quand c'est un nouveau travail en fait. Quand c'est quelque Exact, chose ouais. que que vous allez commencer. Ça peut être aussi si vous êtes en recherche, c'est-à-dire que vous recherchez, soit vous n'avez pas encore de travail ou soit vous voulez changer. Dans votre recherche, de prendre en compte ça en fait, de prendre en compte les conditions de travail que vous voulez avoir, les limites que vous voulez mettre en place. Et par rapport à ça, ce que vous pouvez faire, c'est de vous renseigner autant que vous pouvez sur l'entreprise, en fait, pour laquelle vous postulez. Souvent, les entreprises, enfin souvent, j'ai l'impression quand même, peut-être pas, mais vous pouvez quand même avoir des retours sur un peu les valeurs. En plus, maintenant que les réseaux sociaux, tu as beaucoup plus de partage et tout sur comment l'entreprise voit les choses. Donc, si vous voyez que c'est une entreprise avec une culture un peu travail tout le temps, tu comptes pas tes heures, tu es passionné par ce que tu fais, du coup, le week-end, c'est travail, travail, et que vous vous dites, bah, le travail, c'est pas votre priorité, bah, peut-être que vous n'allez pas postuler pour cette entreprise-là. Et si vous n'arrivez pas à avoir d'infos sur ça, ça peut être à l'entretien, en fait. Quand vous faites l'entretien, Mhm. de direct en fait à l'entretien, avant même d'avoir commencé le job, de dire vous quelles sont vos priorités et vous voyez si ça match ou pas avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc ça c'est si vous allez commencer un nouveau job. Si vous êtes déjà dans l'entreprise depuis plusieurs années et que vous avez déjà comment dire une posture, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous êtes déjà dans un engrenage, les autres en face vont s'attendre à ce que vous répondiez de la même manière, du même engrenage. Donc, si du jour au lendemain, vous vous dites, Mhm. ah non, c'est bon là, par exemple, vous avez fait depuis, je sais pas, 10 ans, vous dites toujours oui quand on vous demande de bosser le week-end, ou vous dites toujours oui quand il s'agit d'heures sup, et là, du jour au lendemain, vous dites, ah non, plus d'heures sup du tout. Ça Là, fait ça va mal. être, ouais, là, ça va faire mal, ça va être problématique. Donc, l'idée, c'est d'y aller progressivement, en fait. Je pense que c'est ça. Et peut-être que Yannick, tu pourras aussi, ouais, si tu as, d'autres Ben, conseils, mais là, tu mets en valeur en fait un point qui est essentiel de fixer des limites. Et c'est un des premiers points que vous allez en fait découvrir quand vous allez commencer à fixer des limites. C'est que c'est beaucoup plus facile de fixer des limites au départ d'une relation. Beaucoup plus simple. Si on fixe les règles dès le départ, c'est c'est comme un contrat qu'on signe ensemble. Et c'est beaucoup plus mm, facile de le faire respecter par la suite parce qu'il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas eu d'habitude qui a été créée, exactement comme tu l'as dit. Et donc, c'est ce que je conseille souvent aux gens, c'est que si vraiment vous êtes incapable de fixer des limites, que c'est quelque chose de très, très difficile pour vous, commencez avec des nouvelles relations. Genre un mm, nouveau collègue qui arrive, par exemple, posez directement les limites dès le départ. Comme tu as dit, avec cette liste, c'est super, tu as déjà posé des choses, ça permet de savoir un petit peu ce que c'est nos limites à nous. Et ensuite, avec ce collègue, décider que, comme il est nouveau, eh ben, vous allez faire respecter ses limites directement. Donc, par exemple, on reprend l'idée du gars qui parle un petit peu trop à côté de vous, etc. Eh ben, ça sera plus facile de le dire au nouveau collègue qui vient d'arriver la première fois qu'il le fait, en lui disant, ah, écoute, je sais que tu n'as peut-être pas l'habitude de ça, mais au fait, on essaie de garder un espace un petit peu calme à cet endroit-là. Et puis, comme ça, on amène les discussions plus de ce côté-là. Comme ça, ça permet de rester concentré dans l'espace de travail, etc. Si c'est la première fois qu'on lui dit, c'est la première fois qu'il le fait, etc., il y a de très, très, très grandes chances, à moins que ça soit vraiment un enfoiré dès le départ, qu'il soit OK et qu'il dise tout de suite et qu'il corrige tout de suite son comportement. Parce que effectivement, ça a du sens si on lui explique les choses de manière sympathique, qu'on lui donne une raison, etc. Et on verra peut-être un petit peu après sur comment est-ce qu'on peut fixer une limite concrètement. Ça, je pense que ça peut être intéressant aussi. Il peut y avoir des petites astuces de communication et de choses comme ça pour fixer des limites facilement.
Mais de le faire comme ça avec un nouveau collègue, ça va passer. Ça va être beaucoup plus simple parce qu'aussi, vous aurez moins cette pression d'être rejeté, d'être mal aimé, de décevoir, etc. Parce que la relation est nouvelle, il n'y a pas trop d'attente. Alors que quand c'est avec un collègue qui a eu l'habitude de prendre un petit peu ses aises, etc., comme tu l'as très bien dit, le moment où on va fixer la limite, la réaction derrière va être plus forte. Parce que pourquoi est-ce que tu fixes une limite maintenant? Attends, Mm. ça fait 10 fois que je t'emprunte tes stylos sans te demander et que tu m'as jamais rien dit. Là, pourquoi tu me dis non? Moi, j'ai l'habitude de pas prendre mes stylos et de compter sur toi. Et la personne, elle va réagir genre très fortement. Je prends des petits exemples à la con, hein, c'est pour essayer de faire des trucs qui parlent un petit peu à tout le monde, mais forcément, potentiellement, vous avez sûrement aujourd'hui des problèmes plus compliqués avec vos collègues si ça vous fait souffrir autant. Mais des fois, des petites choses cumulées, ça peut faire beaucoup aussi, hein. Et en vrai, fixer des limites, la réalité, c'est que ça commence sur des petites choses comme ça. Parce que souvent, ça avez peut-être remarqué, hein, le collègue qui vous casse les pieds aujourd'hui, il a commencé petit en général. Mm. Il a commencé par piquer votre stylo. Il n'a pas commencé direct par aller poser son dossier non fini sur le vôtre parce qu'il n'avait plus envie de travailler et puis qu'il a décidé de vous le filer à vous parce que ça l'arrangeait. Non, non, au début, il a juste piqué votre stylo. Et en fait, dès le départ de la relation, c'est plus facile d'empêcher de piquer le stylo que de dire non au gros Mm. dossier. Donc en fait, c'est pour ça que plus on fixe des limites tôt dans la relation, plus on le fait avec une personne nouvelle, et moins il y a de chances que ça s'envenime, que ça devienne de plus en plus problématique, etc. Et c'est toujours plus compliqué de régler une situation, une relation qui s'est envenimée et qui est devenue de plus en plus toxique, qu'une relation où on corrige directement le tir. On dit toujours, hein, les gens, on leur donne le petit doigt et ils prennent le Mm. bras complet, hein. Ben, c'est vraiment ça. C'est que quand on dit pas non dès le départ, les gens Mm. prennent de plus en plus, de plus en plus. Et avec les collègues, c'est vraiment ça. Observez, hein, vous verrez, avec des collègues qui commencent à grignoter un petit peu vos limites et pour l'instant, vous vous dites, ah, mais c'est pas très grave. Mais ça peut le devenir. Mm. Donc, des fois, il vaut mieux essayer de faire respecter les petites choses parce que surtout qu'en plus, c'est mieux pris quand c'est des petites choses. Mm. Il y a moins d'enjeux pour la personne, etc. Si on lui dit juste non à son stylo parce que vous en avez besoin, que vous lui dites juste, écoute, je t'ai vu, tu as pris mon stylo, mais moi j'en ai besoin, tu es gentil, mais tu me le rends. Ça va moins poser de problème que si lui, il avait prévu son week-end en vous donnant le dossier à finir, et puis que lui, il avait prévu de faire un week-end tranquille, et puis qu'en fait, vous lui dites non, et que là, il doit changer Mm. tous ses plans. Plus compliqué. Mm. 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 Tout à fait. Et ce que tu dis, ça, enfin, si vous dites non, déjà une première fois, la personne, alors que ce soit conscient ou inconscient, mais elle sait qu'avec vous, vous pouvez dire non, en fait. Ouais. Et du coup, elle va avoir moins tendance à vous refaire des choses comme ça ou à vous redemander des trucs. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Peut-être que parfois vous avez l'impression, mais pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande de faire les trucs? Pourquoi c'est toujours moi au boulot? Enfin, je sais pas, on est 5 dans le groupe avec mes collègues. En fait, c'est toujours moi qui me fait avoir ou toujours moi à qui on demande. Alors, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais une des raisons, ça peut être ça justement. Parce qu'en fait, pour X raisons, vous êtes identifié comme la personne qui va avoir tendance à dire oui. Et donc, une fois que vous avez commencé à dire oui pour quelque chose, même si c'est un truc minime, ben en fait, dans la tête des gens, il y a ah, là, il dit oui. Donc, je peux lui demander plus, en fait. Et à nouveau, parfois, c'est pas forcément conscient. Ils se disent pas ah, bah celle-là, c'est bon, elle m'a dit oui pour le stylo, donc je peux lui glisser en soum-soum, là, le dossier pour ce week-end, parce qu'elle m'a dit oui. En fait, ça peut être parfois des mécanismes inconscients, mais les petites choses ont l'importance, du coup. Mhm. Et après, alors, parfois, vous pouvez dire oui sur certaines choses. Là, si on prend le Bien stylo, sûr. ça peut être, bah oui, je te prête mon stylo, mais par contre, quand j'en ai besoin, tu me le rends. Là, vous voyez la manière dont je l'ai formulé, là, vous exprimez une limite. C'est-à-dire que, ok, oui, je veux bien t'aider, et en même temps que je te montre que j'ai aussi, enfin, que c'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. C'est-à-dire que, voilà, quand j'en ai besoin, je reprends, quoi. Mhm. Donc, on peut aussi parfois dire oui, ou en tout cas, parfois, on peut accepter certaines choses, mais la manière dont on va le dire va quand même montrer que vous avez une certaine posture et que vous, quand même, vous n'allez pas dire oui à chaque fois, en fait, que vous n'allez pas tout accepter, en fait. Ouais.
Je l'aime Ça te bien ça. parle, ce que je te pose? C'est vraiment là. D'ailleurs, on rentre un petit peu, ouais, on rentre un petit peu justement dans comment faire. Et je Mhm. pense que là, ce que tu dis, c'est hyper important, c'est que commencer par ne pas forcément dire non tout de suite, mais dire oui avec condition. Donc oui avec une conséquence de si la personne ne respecte pas les limites. C'est-à-dire, ok, bah, comme tu dis, hein, je te prête mon stylo, mais voilà, tu me le rends dans 2 heures parce que j'en ai besoin dans 2 heures, peu importe. Et que ben, s'il le fait pas, on lui prête plus le stylo en lui disant, voilà, bah écoute, la dernière fois je t'ai prêté mon stylo, tu me l'as pas rendu, donc bah non, maintenant j'ai plus envie. En fait, ça crée un, Mhm. un Mhm. historique, c'est-à-dire que on n'est pas le méchant qui dit non pour rien et non, on a dit oui, on a donné des conditions, la personne l'a pas respecté. Ah, c'est ton problème maintenant. Moi, je t'avais donné les limites, je t'avais expliqué. Et je pense que ce côté d'ensuite appliquer ensuite les conséquences, c'est aussi important, tu vois, de dire, voilà, j'ai dit oui, il n'a pas respecté mes limites, donc maintenant c'est non. Mhm. Et pendant un moment, c'est non. Puis après, on peut peut-être retester, tu vois. Dire, OK, cette fois, je reteste, parce que voilà, il y a peut-être quelques semaines qui sont passées, il a de nouveau besoin d'un stylo. Tu as dit, bon, hein, je te le donne cette fois, mais cette fois, tu me le rends. Sinon, je te le reprêterai plus, on est d'accord. Mhm. Oui, OK, il n'y a pas de problème. Et peut-être que cette fois, il va le rendre, le stylo, parce que il a compris qu'il y a des conséquences. Mhm. Mais en vrai, ça peut paraître enfantin un petit peu comme ça, mais en fait, on fonctionne tous un petit peu comme ça. On a un petit peu tous ce côté où on fait des choses et on est un petit peu tous flemmards, tu vois, comme ça, où quand il y a une facilité, on la prend. Et quand on n'a pas besoin de repenser à rendre le stylo, ben, on le fait, quoi. On n'y pense pas forcément, on rend pas. Et puis, c'est pas méchant. C'est juste que quand il y a une facilité qui nous retire un petit peu de la pression de notre propre travail, des difficultés de notre propre travail, si on sait que le collègue, il va de toute façon nous filer un stylo, on pense plus vraiment à nous ramener le nôtre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. On s'en Mhm. fiche. Donc, le cerveau, il est un peu comme ça, il prend vite des habitudes, et même si on n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, quand personne fixe des limites autour de nous, on a tendance un petit peu à aller vers la facilité et à se dire, ouais, mais de toute façon, je peux compter là-dessus, c'est pas très grave. Non, non. Tu vois, c'est par exemple le collègue qui a toujours de la monnaie pour la machine à café, tu vois. Ah, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de faire de la monnaie parce que de toute façon, il y a toujours Jean-Jacques, là, oui, on a toujours ses noms, tu sais, genre, on dit Raoul, on va changer un petit peu. Il y a Raoul, il a toujours de la monnaie, c'est pas grave, hein. Mhm. Ouais, Tu vois, il y a un peu ce puis côté de propose toujours aux facilité, tu autres. vois. Mais Il y ouais, a ce voilà, et c'est sujet. lui, il Ouais. Oh, paye c'est toujours le bon. café, donc Oh, c'est bon. c'est pas grave. Et il y a ce côté un Mhm. petit peu, et si on est honnête avec nous-mêmes, je suis sûr que parfois, on profite un petit peu des autres aussi. C'est Mhm. normal. Si les gens fixent pas des limites, on a tendance un peu à faire la facilité, etc. Et ça demande beaucoup de conscience de soi-même faire respecter les limites des autres sans qu'ils nous le disent, tu vois, de dire non, mais là, me dis pas toujours oui, t'abuses un petit peu, etc. Mhm. On pourra le faire sur certains moments parce qu'on fait attention, etc. Mais il y a des moments où on n'y pense pas et on va commencer à profiter un petit peu de certaines choses, etc. Donc, je voulais juste sortir un petit peu de ce côté. Voilà, mes collègues sont méchants parce qu'ils profitent de moi. Mhm. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est notre responsabilité de fixer des limites parce que humainement, ça marche comme ça, les relations, en fait. Si on dit jamais non, les gens profitent. Et c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que même si nous, on nous dit jamais non, eh ben, on profite un petit peu. C'est un petit peu ce côté enfant, tu sais, qui teste les limites. Et puis quand il n'y a pas de limite, il fait un peu plus, il fait un peu plus, etc. Mhm. L'enfant, il n'est pas méchant. C'est juste, il apprend à la relation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire dans cette relation? Et ben, c'est un petit peu comme ça. Donc, si on veut avoir des relations saines avec ses collègues, c'est important que cette relation, elle soit Mhm. cadrée, que dès le départ, eh ben, ça soit notre responsabilité de créer cette relation saine et de dire, bah voilà, écoute, les règles avec moi, c'est ça. Ça, c'est Mhm. mes non négociables, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, c'est les trucs, bah moi, c'est mort, tu vois. On a une réunion à 9 heures, tu es là à 9 heures. Si tu es là à 9h10, c'est pas OK pour moi, en fait. Tu vois, il y a des choses comme Mhm. ça Mhm. qui Mhm. sont peut-être des non négociables. Moi, je suis chiant avec les timings, tu vois. C'est l'heure, c'est l'heure. J'ai horreur de l'heure, c'est l'heure, 5 minutes, 10 minutes, etc. Tu vois. Bon, bah, les gens, ils sont conscients de ça. Je leur dis dès le Mhm. départ, je leur dis, écoute,
Voilà, l'heure, c'est l'heure pour moi, Mm, parce qu'après, j'ai des trucs, et moi, en fait, je compte sur ce rendez-vous-là et pour organiser ma journée. Donc, c'est comme ça. mm, mm, Donc, mm, voilà, c'est important de comprendre que c'est notre responsabilité, en fait, si on veut avoir des bonnes relations, de fixer ces limites-là. mm, mm. Ouais, parce Qu'est-ce que que tu en penses un petit peu, oui, toi? tout à fait. J'allais rebondir là-dessus. Et en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens respectent nos limites si on leur a pas dit avant quelles étaient nos limites, en C'est fait. ça, très bien résumé. Et ça, on le retrouve beaucoup. Enfin, avec les personnes que j'accompagne aussi, mais même nous-mêmes en soi, si on se regarde nous-mêmes, ça peut être aussi ça. On se dit, ah, il a encore fait ça ou il a fait ça alors que j'aime pas. Et là, tu poses la question, ok, mais est-ce que tu lui as dit que tu n'aimais pas? Personne ne répond, bah non. En fait, si tu lui as pas dit, alors là, évidemment, je suis pas sur les trucs toxiques ou sur les choses qui sont vraiment manipulation ou faire mal aux autres. On est bien d'accord. Il y a des choses où on se dit, ça se fait pas. On est bien Autre d'accord. sujet, ça. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Là, je suis vraiment sur vous personnellement, les choses qui vous gênent, les choses qui vont au-delà de vos limites. Si vous les communiquez pas à l'autre personne en face, elle lit pas dans votre tête, en fait. Elle peut pas savoir. Il y en a certains qui arrivent à identifier des choses, mais il faut pas s'attendre à ce que l'autre, il le trouve par lui-même, en fait. Et ça, on le retrouve aussi beaucoup dans les relations de couple. Il y en a qui me disent, ah, mais j'aimerais bien Mhm. j'aimerais ne pas avoir à lui dire, qu'il qu'il le sache par lui-même. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Non. On reste des humains, on n'a pas encore la possibilité de lire dans la tête des gens. Et même si on connaît très bien une personne, alors, enfin, parfois il y a des choses qu'on arrive à savoir sans que la personne nous dise. Et ça nécessite comme un level d'intimité ou de connaissance important. Quand c'est vos collègues, en général, bon, il n'y a pas forcément cette Plus compliqué. dimension-là. Voilà, c'est plus compliqué. Mais en fait, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un d'avoir fait quelque chose qui ne vous convient pas si vous ne lui avez pas dit que ça ne vous convient pas, en fait. Mhm. Et ce que tu évoquais sur prendre sa responsabilité, moi, direct, ça me fait penser à ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est, OK, je sais ça que ça me gêne. Je vais lui dire, en fait. Mhm. Et à nouveau, on retrouve cette idée, qu'est-ce que je peux contrôler ou pas? Je contrôle le fait que je lui dis, je contrôle comment je lui dis et comment je vais réagir à quand il fait ça. Après, le fait qu'il m'écoute, qu'il prenne en compte, ça, je le contrôle plus. Mais dans ces cas-là, c'est de voir, OK, bah, ça se trouve, je vais devoir le répéter parce qu'il y a aussi ça. Parfois, on se dit, ouais, mais je lui ai dit une fois. Ouais, mais bon, les gens, soit ils oublient, soit ils écoutent, ou enfin, si vous lui avez dit, il était en train de faire autre chose, ça se trouve, il a pas vraiment entendu, il n'a pas vraiment écouté. Donc parfois, ça nécessite aussi de répéter. Et après, c'est en fonction du contexte. Si vous avez dit 50 fois à la personne ça et qu'elle vous a répondu en vous montrant qu'elle avait entendu, qu'elle recommence, bon, là, ça commence à être problématique. Et ça me fait penser, quand je vous dis ça, aussi d'essayer de s'assurer que la personne a entendu ce que vous lui avez dit, quand vous lui dites quelque chose. Qu'elle vous donne une réponse qui vous assure que, OK, bah là, elle m'a entendu. Là, elle sait que ce qu'elle a fait, ça m'a gêné. Et donc, possiblement, je pense qu'elle va pas recommencer. Soit elle me le dire directement qu'elle va pas commencer, ou soit recommencer, ou soit dans la manière dont elle répond aux choses, voilà, on comprend qu'elle a entendu ce que j'ai dit. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que on peut dire oui, mais je lui ai déjà dit une fois. Ouais, mais en fait, si la personne, elle a pas intégré le truc, elle a pas compris. Et ça revient à ce que je dis sur la communication aussi. Parce que parfois, on peut Mhm. avoir l'impression qu'on dit les choses, qu'elles sont claires, mais en fait, la personne en face, elle les comprend différemment. Pas Ça, c'est forcément très parce classique. que et c'est pas forcément parce qu'elle elle est méchante ou parce que elle essaie Non, de vous manipuler ou quoi. C'est juste que bah, parfois, enfin, voilà, les êtres humains, la communication, parfois, on se comprend pas et ça nécessite parfois de développer, de redire, de recommencer. Et c'est OK aussi. exactement. Je pense que là, tu as mis en valeur vraiment 2 points, tu vois, pour être bien concret, pour vous aider un petit peu à fixer justement ces limites avec vos collègues, puisque c'est le thème de l'épisode. Donc là, on a premièrement déjà vérifié que est-ce qu'on a bien mis cette limite-là? Parce que des fois, on a l'impression que des collègues sont désagréables avec nous, font des comportements, et cetera, qui sont pas OK, mais en fait, ils ont pas conscience que ça nous pose problème. Et vraiment, hein,
Je sais que ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes de se dire, genre, mais non, mais je veux dire, c'est logique, je veux dire, on le fait, ça se fait pas, etc. Je reprends l'exemple, moi, d'arriver en retard. Le nombre d'amis à qui j'ai expliqué que moi, j'aimais pas les gens qui arrivaient en retard et que c'était pas OK pour moi et que je me barrais après 15 minutes et que c'est tout, c'est comme ça. Les gens ils me disent, ah, mais je savais pas que c'était. Parce que moi, en fait, je m'en fous, tu vois, 9h, Mm. 9h15, c'est pareil, quoi. Et en fait, en expliquant cette limite régulièrement, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Que pour Mm. beaucoup de gens, l'heure, c'est l'heure avec une demi-heure de décalage, quoi, que c'est l'heure à peu près, quoi. Et que c'est normal. C'est pas qu'ils sont bêtes ou qu'ils ont une mauvaise gestion de leur vie ou quoi que ce soit. C'est juste que pour eux, c'est pas quelque chose d'important. Pour moi, ça l'est. Mais si je dis aux gens que je m'énerve avec eux quand ils arrivent en retard, etc., ils vont pas comprendre. Mm. Parce que pour eux, pas de problème à faire ça. Et donc, des fois, on a des valeurs qui peuvent être différentes entre différents êtres humains. Et de vérifier que cette limite, on l'a déjà communiquée, parce qu'elle est peut-être pas naturelle pour une autre personne, parce que pour elle, c'est pas ses limites à elle. Ses limites, elles vont être sur d'autres points, mais pas sur cela. Et que pour cela, c'était pas très important pour elle, tu vois. Et qu'en fait, quand on va lui communiquer, elle va se dire, ah, mais je savais pas que c'était important pour toi, écoute, bah, je vais essayer de faire un effort, etc. Ça peut arriver plus souvent qu'on ne le pense. Donc déjà, poser, ça c'est le point 1, poser le truc, comme tu l'as dit. Vérifier, le point 2, hyper important. Vérifier que bah, la limite a été bien comprise. Et ensuite, je pense que c'est, comme on continue aussi sur la communication, c'est de le communiquer clairement. C'est-à-dire que quand on fixe une limite, c'est important de le faire d'une manière Mm. qui va augmenter un maximum les chances d'être compris de la bonne manière par la personne. Parce que, comme tu l'as dit, communiquer, c'est pas si simple que ça, en fait. Et donc, je pense que on a tendance des fois, quand on veut fixer des limites, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire, par exemple, à justifier beaucoup, à essayer de diluer le truc un petit peu dans plein de formules de politesse et de petits bisounours et de trucs, parce que comme ça passera mieux, on se dit. Mais en fait, ça, c'est une erreur que je vois souvent. Plus tu vas diluer ton message, plus tu as de chances que la Mm. personne interprète la limite à sa manière et en fait, n'ait pas compris le message. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel en communication. Si vous voulez être sûr qu'un message soit bien passé, essayez de le simplifier au maximum. Donc, de se dire, voilà, je reprends encore une fois mon exemple d'être en retard, de spécifier la chose qui vous pose problème. Bah écoute, voilà, moi j'ai besoin que tu sois à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait dit 9h, donc c'est 9h, c'est 9h, c'est pas 9h15, c'est pas 9h30. Pour moi, quand je fixe un rendez-vous, c'est à 9h. Ok, on a fixé le truc concret. On peut donner une petite explication de pourquoi, ça aide un petit peu aussi. De ne pas justifier, hein, mais juste de dire, voilà, parce que bah, en fait, à 9h30, moi j'ai un autre rendez-vous. En fait, on a décidé 9h, je t'accordais une demi-heure, et à 9h30, j'ai un autre rendez-vous. Donc, je peux juste pas, en fait. Là, tu vois, tu es arrivé à 9h20, il reste plus que 10 minutes. Moi, je vais pas changer mon heure de départ, j'ai un autre truc après. Donc voilà, on a expliqué. Mais par contre, si tu commences à te justifier, à dire oui, parce qu'en fait, tu comprends, j'aime pas trop, j'espère que ça te dérange pas trop si c'est 9h20, etc. Parce que tu vois, des fois, 9h20, peut-être après à 9h30, je sais pas, tu sais, peut-être des fois, j'aurai un rendez-vous, et des trucs. Bon, tu vois, Mm. tu poses le truc, tu le noies, tu le rends un petit peu plus sympathique, on est d'accord, mais en fait, concrètement, tu as plus de chances que la personne en face ne le comprenne pas correctement, ton message. Donc, je pense qu'en troisième point, on pourrait mettre ce côté de, et je ne sais pas si tu as d'autres petites astuces sur comment Mm. communiquer clairement ce message. Il y a un petit peu des structures qu'on peut faire comme ça, mais déjà, genre, d'être clair sur le sujet, de pas trop se justifier, donner peut-être à la rigueur une raison, mais genre se limiter vraiment à une, juste pour que ça soit facilement compréhensible. Les gens aiment bien avoir une raison sur la limite qu'on pose, tu vois, Mm. ça peut les aider à l'accepter. Je ne sais pas si tu as d'autres petites astuces, formules comme ça. Ouais, totalement. Bah, ce que tu évoques, c'est tout à fait en lien à ce qu'on travaille aussi dans l'affirmation de soi quand on expose des choses comme ça.
d'être précis. C'est Mhm. super important d'aller droit au but, en fait, finalement. Et je te rejoins sur le truc de tourner autour du pot parce qu'on n'ose pas. Parfois aussi, c'est du passif-agressif. C'est genre, la personne, elle arrive, t'as vu l'heure? Genre, t'as vu l'heure? Oui. Donc là, Et elle doit lire ton esprit encore. Tu vois ce voilà, que je suis en train de te c'est dire là? ça. C'est parce que... C'est parce que ça me plaît pas que tu arrives en retard, tu vois. Et, Voilà. et là, tout de suite, alors, déjà, pour la copie, bon, pourquoi être précis? Parce que déjà pour soi, pour que son message il soit, parce que c'est un message en fait que vous envoyez à la personne, hein, Mhm. Exactement. verbal, qu'il soit compris. Et en plus, ça aide sur la manière dont l'autre personne va la recevoir. Si tu dis à l'autre, dès qu'elle arrive, t'as vu l'heure d'une manière pas très sympa, ou si tu lui dis, bah écoute, là, c'est gênant pour moi parce que tu es en retard et que, tu sais, moi j'aime bien quand les personnes sont à l'heure, là, donc est-ce qu'on peut éviter que, enfin, pour la prochaine fois, tu pourrais faire autrement. Bah, le message va être reçu différemment, en fait. Mhm. Il va être mieux accepté et il va être mieux respecté que si tu es un peu agressif et que la personne, parce que la personne va se sentir, elle va se sentir attaquée. Quand on se sent attaqué, C'est ça. eh ben, on On veut se n'écoute plus défendre. quand on se sent attaqué. Voilà, Exactement. exactement. C'est Et c'est l'émotion ça, en qui fait. prend. Ça va bloquer. La personne, elle va se bloquer. Elle va se mettre direct en Mm, mode défensive. Elle va plus écouter votre message. mm, Donc, agressif, pas une bonne idée. Je te mm, laisse mm, mm. continuer, ce que je voulais juste... Ouais, euh, donc, oui, donc être spécifique, partir du jeu, partir de soi, ça aide aussi dans cette même optique-là qu'on vient de vous dire, parce que vous attaquez pas l'autre. Si tu dis tu es tout le Ouais. temps en retard, bon, bah là tout de suite, l'autre, pareil, défensive. Alors que si vous partez du jeu, je n'aime pas quand les personnes sont en retard ou je préfère quand les personnes sont à l'heure, là tout de suite, c'est mieux dans la Mhm. communication. Donc il y a ces dimensions-là. Donc j'ai dit quoi? Le jeu, l'être spécifique. Ouais. Par rapport à la justification, alors il y a plusieurs écoles, entre guillemets, par rapport à ça. Il Ouais. y en a qui te disent, faut pas se justifier. Parce que si tu te Tout à fait. justifies, tu es en train de donner des arguments à l'autre. En fait, c'est comme si tu lui lançais une perche pour qu'il vienne essayer de te faire changer d'avis. Et donc, pour les personnes qui ont de base déjà du mal à exprimer leurs limites ou à dire non, mais en fait, la situation peut se retourner contre ces personnes-là. Enfin, contre. Mhm. En tout cas, et la finalité, bah, vous allez dire oui ou vous allez faire le truc qu'à la base, vous avez dit non, vous n'allez pas faire. Pour autant, parfois, dans certains contextes, dans certaines situations, je pense qu'il y a quand même nécessité de donner une raison. C'est-à-dire que si vous dites, enfin, dans le travail, si vous dites, bah là, ce soir, je peux pas faire d'heures sup, là, tu m'as demandé, mais en fait, je peux pas parce que j'ai mes enfants à aller chercher à l'école ou parce que j'ai mes enfants. Tu vois, ça peut être juste une phrase comme ça, C'est ça. en fait. Parce que si tu dis juste, je peux pas, bah l'autre, en fait, il va pas, enfin, il va pas comprendre ou alors il va poser la question. En vrai, je pense qu'en soi, il va poser la question. Il va dire, bah, pourquoi tu fais pas d'heures sup? Ça, c'est un exemple. Donc, en fonction du contexte, à jauger, à savoir que, voilà, vous pouvez dire juste une chose, pas besoin que vous fassiez un roman, voilà, juste une chose, et en fait, de vous tenir sur votre position. Et ça, c'est aussi important. De vous Mhm. dire, OK, bah, peut-être que là, la personne en face, elle va essayer d'argumenter avec moi. Je reste sur ma position. Je reste, je reste, je reste. Nous, on a une technique, c'est disque rayé. Ça, c'est en thérapie comportementale et cognitive où en fait, tu vas répéter ce que tu dis. Euh, Tu peux utiliser les mêmes mots si ça peut être aidant pour toi, si c'est quelque chose déjà de base qui est difficile. Donc, de rester sur sa position et puis au bout d'un moment, ça va être d'arrêter la conversation si ça devient trop en fait. Donc, Tout à il y fait. a, Moi, si, j'aime si je bien... résume un Vas-y, peu, excuse-moi. ouais, vas-y, pardon. Je vais juste résumer ce qu'on disait. J'allais... Donc, Ouais, tu allais vas-y. faire. Non, non, résume, c'est bien. Une bonne idée. Comme ça, on est Euh, bien clair. Donc, on a dit être spécifique, le jeu. Yeah. On peut dire une phrase de pourquoi et rester sur sa position avec le disque rayé. Moi, j'aime bien. Et j'avais pas pensé à ce côté d'argument tu peux donner un argument, etc.
Et effectivement, et je pense que ça dépend beaucoup de la situation. Moi, un petit peu mon guide à moi, c'est de, au début, me justifier sur un truc, de ne pas me justifier, mais donner une raison quand c'est la première fois. Tu vois, la première fois, en Mhm. général, je donne une raison de pourquoi. Parce que, en vrai, j'aime bien. J'aime bien donner une raison parce que, je sais pas, ça donne un petit côté un peu plus sympathique, tu vois, de dire, voilà, ça c'est la règle parce qu'il y a une raison logique derrière, voilà. Effectivement, avec des gens, ça ne marchera pas, ça peut poser problème, je suis totalement d'accord avec toi et surtout quand c'est quelque chose qui se répète, il y a un moment, raccourcir le plus possible. Il y a un moment, la justification, juste le pourquoi, on n'en est plus là. Ce que j'aime bien aussi, c'est aussi ton disque rayé et j'ajouterais même le fait de... il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de répéter la problématique de la personne. C'est-à-dire que si elle te dit un truc avant, etc., je ne pouvais pas arriver à 9 heures, etc., de dire, OK, je comprends que c'est difficile pour toi parce que bah voilà, tu n'avais pas organisé ta journée comme ça, donc je comprends que ça pose problème pour toi, que c'est pas facile, mais c'est quand même la règle. Mais voilà, moi, 9 heures, c'est 9 heures. C'est comme ça. Et je trouve que ça aide un petit peu à atténuer des fois le conflit qu'il peut y avoir quand on dit non, de prendre conscience que la personne, ben, en fait, elle a des émotions, tu vois, que là, elle est dans une situation qui lui pose problème. Je comprends que ça t'énerve ou je comprends que ça te stresse d'arriver à 9 heures, etc. De prendre connaissance de ce qu'elle ressent et du problème qu'elle a, et ensuite d'appuyer sur la limite. Des fois, ça aide la personne à se dire, OK, Mhm. il comprend en fait, mais voilà, il y a quand même une limite. Alors que des fois, quand on enlève un petit peu ce paramètre-là, d'écouter aussi l'autre personne et juste de... Mais sans aller dans son sens, hein, juste écouter, comprendre ce qu'elle ressent, mais rester sur sa limite, ça permet des fois de donner que la personne, elle soit comprise aussi. Et ça aide un petit peu à rendre le truc plus fluide, ce petit outil de communication qui aide des fois à rendre la chose un petit peu plus facile dans le fait de dire non. Je ne sais pas si c'était quelque chose que tu utilises aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, nous, l'empathie. En fait, c'est la partie liée à l'empathie. Et l'empathie, ça va être de prendre en compte, finalement, l'autre, la manière dont lui il peut percevoir les choses ou de prendre en compte son expérience. Donc là, l'exemple que tu as donné, c'est exactement ça. Et d'avoir juste une petite phrase comme ça. Ça peut être, si je reprends Mhm. l'exemple des heures sup, ça peut être, bah, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de boulot et que tu as besoin de personnes qui travaillent. Sauf que là, vraiment, ce soir, je peux pas. Je peux pas, j'ai Ouais. ma famille, voilà, en priorité. Donc ça peut être voilà, juste une petite phrase comme ça où vous prenez en compte l'autre et ça permet aussi pour la personne qui écoute et qui reçoit le message que ce soit mieux reçu. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de trouver alors soit un compromis, soit une négociation. On l'appelle comme on veut. Ça peut être, par exemple, le collègue là qui parle, qui fait que de parler. Et vous avez envie de bosser. Ça vous déconcentre, vous n'arrivez pas à bosser quand il parle. Donc ça va être de lui dire, Cassandre, là quand tu parles, j'avoue que pour moi, ça, j'arrive pas à me concentrer, j'ai des difficultés à me concentrer. Est-ce que tu pourrais arrêter de parler ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait se retrouver, je ne sais pas, à la pause du midi tout à l'heure pour en discuter, mais là, tout de suite maintenant, je préfère pas. Et donc là, dans l'exemple que je viens de vous donner, j'ai fait une proposition, c'est-à-dire que, OK, bah là, sur le moment, j'aimerais bien que tu ne parles plus et qu'on soit un peu chacun de notre côté. Et ce que je te propose, un compromis, c'est bah, on en reparle à la pause déj, par exemple, dans un temps dédié Mhm. pour la pause. Et comme ça, du coup, l'autre, il va moins se sentir, enfin, ça va être moins attaquant pour l'autre et vous montrer en fait que vous cherchez aussi ensemble voilà, une solution. Vous aussi cherchez quelque chose. Et quand je disais dans l'affirmation de soi, c'est je respecte moi et je respecte l'autre, là, on est exactement là-dedans. C'est que je ne vais pas renier mes besoins du moment qui sont que là, j'ai besoin de me concentrer et je sais qu'il y a quelqu'un qui parle, ça m'empêche de me concentrer. Et pour autant, je prends aussi en compte le besoin de l'autre personne en face qui a besoin ou a envie de parler. Et donc, on va trouver un moment pour le faire.
Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre communication, cette dimension de trouver une solution qui puisse convenir aussi à l'autre personne. Et après, là, je suis en train de penser si c'est par exemple des open space et en fait, il y a plein de personnes qui parlent en même temps et que vous, ça vous gêne, bah dans ces cas-là, c'est de trouver avec vous-même, entre guillemets, des compromis. Peut-être mettre un casque, je sais pas, mettre un casque anti-bruit ou faire en sorte que vous soyez un peu dans votre cocon et de le communiquer. C'est-à-dire que si vous faites juste, genre les gens ils parlent autour de vous et tout d'un coup vous prenez votre casque et vous le mettez, les gens en face ils vont pas comprendre, ils vont peut-être se dire, ah, mais en fait l'autre, t'as vu comment elle est là, on la gêne ou quoi, enfin c'est quoi son problème, pourquoi elle met son casque et tout. Et donc de pouvoir communiquer ce que vous faites, de vous dire, bah écoutez, là moi ça me gêne quand il y a des gens qui parlent autour de moi et que je travaille. Donc, je mets mon casque, voilà, c'est personnel, c'est pour moi. Je parlerai contre vous, c'est juste que ça me permet de mieux me concentrer et que là, typiquement, j'arrive pas à me concentrer. Juste ça, en fait. Et si vous dites ça, bon, en général, les gens, ils vont être OK. Et puis de savoir que s'ils ont besoin de vous Bien sûr. solliciter pour une question, ils peuvent le faire, je sais pas, vous tapez sur l'épaule ou autre. Euh, mais du coup, voilà, aussi, ça fait aussi partie d'exprimer ses limites, ce genre de choses. Quand vous voyez que dans la situation, bah, en fait, là, peut-être que c'est un peu compliqué de demander à tout le monde de se taire, parce qu'en fait, voilà, chacun aussi, il y en a qui ont besoin parfois d'avoir des petites micro-pauses et de parler entre eux. Se dire, bah, OK, comment est-ce que je peux faire moi dans cette situation pour que ça m'impacte le moins et que mes limites soient quand même respectées. Ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre la différence entre poser des limites et ne pas réussir à tolérer son environnement. C'est deux choses en fait un petit peu différentes. Comme tu l'as dit au départ, on ne peut pas contrôler notre environnement. C'est pas possible. On peut contrôler certaines choses, mais on ne peut pas avoir un contrôle absolu sur ce qui nous entoure. Tu ne peux pas contrôler si vous êtes 20 dans le bureau, comme tu dis, en open space, etc. C'est impossible de contrôler le comportement des 20 personnes. Tu ne pourras pas. Donc, tu peux que, encore une fois, contrôler ce qui se passe là, à ta petite échelle et dans tes interactions directes avec les gens, etc. Mais tu ne pourras pas tout contrôler. Et fixer des limites ne veut pas dire que, en fait, on ne peut pas prendre cette excuse de fixer des limites par... Je vais essayer de répéter ce que je dis, c'est juste de formuler ma pensée. Euh, en fait, il peut y avoir beaucoup de problématiques autour, comme tu disais, des gens qui parlent, etc. Et parfois, eh ben, en fait, on peut pas être que centré sur nous-mêmes. Ces gens, comme tu l'as dit, ils ont besoin aussi peut-être de parler, etc. Et c'est pas parce que ça nous dérange, nous, que tout le monde doit vivre selon nos codes à nous. Mm. Parce que c'est pas possible. On est en société, on est dans un groupe, etc. Et nos codes à nous sont pas absolus. Nos limites à nous sont pas absolues. Il y a des fois où, eh ben, c'est pas justifié, quoi, en fait, nos limites. On peut pas les faire valoir parce que, bah, il y a aussi d'autres gens, donc ils ont aussi leur propre existence, etc. Et qui peut-être, eux, ont des fonctionnements différents. Comme tu le disais, ils ont peut-être besoin un petit peu de communiquer et de parler. Et que nous, on est peut-être un petit peu différents dans ce sens-là, que nous, on a besoin d'être dans notre bulle, etc. Et donc, c'est là aussi où c'est important de voir quand est-ce que c'est essentiel de poser ces limites-là et quand est-ce qu'on peut les gérer à notre niveau, nous, sans que ça soit un problème, un problème. Si par contre, ça commence à... On n'a pas la possibilité, on n'a pas le droit de mettre un casque, on n'a rien le droit de faire, etc., dans cet open space, et qu'en fait, eh ben, notre rentabilité, j'en sais rien, on n'arrive plus à travailler correctement, on commence à prendre du retard, etc. Là, par contre, commence à y avoir un vrai impact sur nous-mêmes. Et là, par contre, il va peut-être falloir changer de stratégie et effectivement discuter peut-être d'abord avec les collègues ou aller plus haut, etc., pour qu'il y ait des choses qui changent et ce genre de trucs. Mais des fois, on ne peut pas toujours tout changer autour de nous pour que ça nous convienne. Il y a des fois aussi, il faut apprendre à faire avec certaines choses et choisir les limites qu'on veut vraiment poser. On ne peut pas tout le temps poser toutes des limites partout, partout, partout et être parfait en termes de limites. Mm. Parce que tu deviens un peu centré sur toi et tu deviens un petit peu ce gars qui est absolument pas flexible, etc., qui peut absolument rien changer un petit peu dans sa manière de faire, etc. C'est pas le but non plus. On veut pas devenir des espèces de machines qui peuvent pas s'adapter, etc. Donc,
l'idée, c'est de vraiment, et on en revient au début à cette liste de choses qu'il faut poser, de choses qui sont vraiment impossibles. Il y a un moment où si on devient moins productif, qu'on devient moins bon à notre travail, on risque de peut-être être viré, etc. Là, ça devient un vrai problème. Et il y a d'autres choses qui sont des limites un petit peu plus souples, qu'il faut apprendre aussi à naviguer avec un petit peu plus de subtilité. Mais ce qui est sûr, c'est que les non négociables, ces choses-là où vous commencez à vraiment en souffrir, en fait, c'est là où ces limites, elles doivent vraiment, vraiment, vraiment être essentielles, je pense. Je sais pas si tu vois un petit peu, Mm. j'ai essayé d'être clair, mais ça, j'avoue que sur ce coup-là, je suis peut-être pas le plus clair du monde. Mais Si, si tu si, as, si. si tu peut-être des choses à ajouter qui pourraient clarifier, ça serait Bah, incroyable. c'est très clair ce que tu évoques et c'est aussi important de prendre ça en compte, c'est-à-dire que forcément, quand on est des êtres humains, c'est-à-dire que du coup, on va évoluer ensemble dans des environnements et chacun a ses propres limites, à chacun a ses propres besoins. Et on ne peut pas être sur du 100%, en tout cas dans le cas du travail, où toutes les limites et tous les besoins de chacun seraient satisfaits. Ça. Parce que vivre en société, ça nécessite de faire certains compromis. Et en fait, comme tu disais, c'est vraiment d'identifier, vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les choses où vous vous dites, je veux pas travailler dans un environnement comme ça, ou vraiment, ça me convient pas. Et les choses qui sont plus flexibles. Et vous vous dites, bon, ça, c'est OK. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte, et je ne l'ai pas dit, mais que ça peut évoluer avec le temps. Mhm. En fonction de votre contexte de vie, en fonction du contexte aussi de sociétal, du contexte de l'entreprise. Je pense par exemple à des travails où c'est par période, en fait. Tu as des Mhm. secteurs où C'est parfois tu as vrai. des périodes, ils sont super intenses au niveau boulot, et tu as des périodes, ils sont plus tranquilles, on va dire. Mhm. Et si vous vous dites, ah non, mais moi par contre, le travail, c'est une partie de ma vie et je veux privilégier la vie de famille, et que vous allez dans un secteur où c'est ça, que vous savez déjà fait, qu'il faut s'attendre à ce qu'il y a des périodes où vous allez, je sais pas, bosser 12 heures, 12 heures par jour. Par contre, il y a des périodes où ce sera beaucoup plus light, beaucoup moins important. Faut pas s'attendre à ce que dans les périodes où ça va être 12 heures par jour, vous vous dites, ah bah non, les gars, moi je m'en vais au bout de 7, 8 heures. En fait, c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir connaître, et cette idée de connaissance de soi, en fait, de vous connaître, de savoir, OK, quels sont les environnements dans lesquels vous vous retrouvez le mieux, et de prendre en compte que ce sera jamais 100% parfait. Il y aura jamais une entreprise génialissime qui vous conviendra à 100%. Ça, c'est pas possible. Et même, Mhm. enfin là, on parle beaucoup en tant que salarié, mais c'est pareil quand on est en entrepreneuriat, il y a toujours des aspects, alors je veux dire positifs, négatifs, c'est tellement ça, mais en tout cas, il y aura toujours des choses qui nous conviennent moins, en fait. Bien sûr. Et en fait, finalement, ça va être de choisir ses compromis. En fait, c'est ça, c'est de choisir ses compromis, de se dire, bah, cet environnement-là, ça me convient mieux. Pour autant, je sais que possiblement, bah, il y a ça qui va être plus ou moins satisfait. Et c'est OK parce que la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est jamais 100%, même dans une relation de couple, ça va être jamais 100% tous les deux satisfaits, quoi. Donc, je Non, pense, mais ouais, ça c'est permet vraiment ça. C'est, de ouais. faire des choix éclairés. Ça permet de faire des choix Mhm. éclairés quand ce que tu dis là, c'est hyper important. C'est quand tu te connais, tu, le contrat de départ, en fait, tu es conscient des limites qu'il y aura et de celles que tu veux. Est-ce que ça te correspond dès le départ, tu vois? Euh, Comme tu le dis, hein, dans une relation, mais dans un travail, puisque là, on est dans le monde du travail, quand tu te connais, tu sais ce que tu es capable de tolérer, ce que tu es capable de pas tolérer, ce qui correspond à ces limites que tu as déjà fixées et que tu vas juste avoir besoin de faire respecter, mais pas avoir besoin de changer, parce que voilà, c'est le travail qui le correspond. Si par contre, tu vas tout le temps tête baissée dans chaque boulot et que tu y vas sans vraiment connaître ce qui est bon ou pas bon pour toi, et ben à chaque fois, tu vas te retrouver dans Mm. des endroits où ben, naturellement, la nature du travail ou de cette boîte, etc., va être en contradiction avec tes limites Mm. et tu seras dans la capacité de fixer ces limites parce qu'en fait, c'était des limites qui étaient déjà là de base. En fait, c'est juste la condition du travail qui fait que.
Tu bosses dans certains boulots, tu vas devoir travailler de nuit, par exemple. C'est pas, tu vas pas pouvoir aller dans un travail où il y a du travail de nuit et puis dire, oui, non, mais moi, j'ai pas envie de travailler la nuit. Ça marche pas. Il y a une limite qui était déjà là, en fait. Et donc, plus tu te connais et plus tu vas déjà pouvoir faire un choix qui va être mm, aligné, en fait, avec ces limites-là et tu n'auras plus qu'à juste les faire valoir, voilà, les faire respecter pour pas qu'on te grignote de plus en plus et puis qu'on te dise: «Oui, ben, en fait, à la base, c'était censé être, une nuit, tous les 3 jours», j'en sais rien, hein, et puis mm, d'un coup, ça devient 2 nuits tous les 3 jours et puis après, ça devient en fait: «Ah, en fait, tu fais une semaine de nuit», puis en fait, et puis après, tu auras peut-être un peu de temps pour te reposer. Voilà, ça, c'est grignoter, mm, c'était pas le truc du départ. Mais par contre, déjà commencer par avoir un choix de départ qui est aligné avec ce qu'on veut mm, et ensuite, il s'agit de le faire respecter. Mais on peut pas non plus, s'attendre à ce que, un cadre qui était déjà fixé change juste pour mm. nous, en fait. Ça, c'est pas possible. C'est à nous de faire le choix et d'être conscient de ce dans quoi on s'engage, en fait, avec le travail ou avec les gens et cetera. Mm. Oui, tout à fait. Et dans ce que tu évoques là sur l'exemple que tu as donné avec les nuits, ça peut être si vous dites bah, j'accepte de faire une nuit en plus cette semaine, mais du coup, de la manière dont vous avez accepté, quand vous allez communiquer, vous pouvez dire bah, ok, pour aujourd'hui, je vais faire cette nuit-là. Pour autant, c'est la seule que je vais accepter en plus du mois. C'est ça. Donc d'avoir aussi ce. Ça revient un peu à ce qu'on se disait pas, enfin, quand tu communiques et quand tu dis oui, tu exprimes aussi en même temps tes limites. Et oui, et pas s'attendre en fait que tout le monde se plie pour toi, entre guillemets, quoi. Enfin, Non, c'est... tu pourras pas toujours dire non et tu pourras pas toujours dire oui. Mm, Les deux mm, opposés sont catastrophiques mm, pour toi et pour les autres, hein. Même toujours dire oui, on pense que les autres sont toujours contents, et cetera. Mais la réalité, c'est que tu dis oui à tout le monde. Alors, tu dis oui au premier, tu dis oui au deuxième, tu dis oui au troisième. Puis en fait, la réalité, c'est que tu es absolument incapable de réaliser toutes les choses que tu as dit mm, oui. Donc, finalement, tu te retrouves à, je sais pas moi, être tellement dépassé que tu poses un congé maladie et que tu laisses tomber tout le monde mm, et que finalement tu as rendu aucun des dossiers auxquels tu avais dit oui et que tu mets tout le monde dans la merde parce qu'en fait, tu avais pas la capacité de dire non. Donc des fois, dire non, c'est aussi éviter beaucoup de problèmes. Donc mm, il y a vraiment un juste milieu entre les mm, 2 et malheureusement, ça serait génial s'il y avait une règle absolue sur les trucs de dire oui, dire non, mm, fixer des limites telle ou telle manière, et cetera. Mais je pense que le message fondamental de ce podcast, de cet épisode surtout, c'est de te dire qu'en fait, et tu l'avais très, très bien dit au début, c'est la première chose à faire, c'est de comprendre quelles sont nos limites, d'apprendre à se connaître, de savoir sur les choses sur lesquelles on est OK d'être flexible, sur les choses sur lesquelles on est vraiment, il y a un non négociable absolu. Et que de savoir aussi que, bah, les situations changent, que c'est pas parce que tu mm, dis oui un jour que tu dois toujours dire oui. Cette situation-là, elle peut être exceptionnelle une fois où tu dis oui pour cette fois-là, mais après c'est non. Que voilà, c'est un truc aussi où j'espère que de cet épisode, ce qui en ressortira, c'est surtout quand vous avez besoin de fixer des limites, comment le faire, mais de savoir que personne ne peut vous dire quelles sont vos mm, limites, que c'est à vous de les trouver, à vous de les comprendre et ensuite de les faire respecter en fonction. Mais vraiment, mm. cette partie connaissance de soi, elle est essentielle, à mon avis, sur cette problématique-là. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un aspect acceptation. Parce qu'en fait, pour les personnes qui vont avoir des difficultés à dire non, souvent c'est lié à aussi l'image qu'elles vont renvoyer. Bien sûr. Donc, peur de ce que vont penser les autres, peur du rejet, peur d'être mis à l'écart, tout ce genre de peur-là. Mhm. Et en fait, ça me fait penser avec une cliente que j'accompagne, on avait travaillé sur ces dimensions-là. En fait, elle était assez claire sur ce qu'elle voulait pas dans le cadre du travail, mais c'était difficile de le mettre en place et de le dire parce que justement, il y avait cette dimension-là. Oui, mais si par exemple le midi, parce que moi le midi, j'ai besoin d'un peu un sas, de pas être tout le temps avec des gens pour me ressourcer un petit peu, mais si du coup le midi je pars, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis quelqu'un qui est froid ou qui n'a pas envie de parler. Et c'est ça qui l'a bloqué en fait. C'était pas de pas savoir ce qu'elle voulait, c'était vraiment de qu'est-ce que vont penser les autres si je pose mes C'est ça. limites.
Et Mhm. ça, je pense que plusieurs personnes qui écoutent vont aussi se retrouver là-dedans. Là, ça revient vraiment à l'acceptation de soi et de vous dire, en fait, si pour vous, c'est ça que vous avez besoin, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que il y aura forcément des gens qui vont critiquer, il y aura forcément des gens qui vont pas être contents avec ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Et en fait, si vous prenez que ça en compte, vous allez évoluer dans une atmosphère de travail qui va être horrible pour vous, possiblement, qui va vous faire souffrance. Et pourquoi, en fait? Enfin, ça vaut pas le coup, en vrai. Enfin, Et puis, de toute de vous. façon, le pire, c'est que tu vas finalement, au bout du compte, la destination finale, c'est d'être quand même mal aimé par les gens. Parce que Mm, tu vas te sacrifier, tu vas te sacrifier. Alors, on reprend l'exemple du repas, là, etc., de ne pas aller manger avec les collègues, ce qui est tellement un classique en vrai, que, en gros, tu y vas pas. Enfin, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas, mais tu es fatigué de plus en plus, tu es de plus en plus de mauvaise humeur parce qu'on t'oblige à y aller. Et puis finalement, les gens se disent, putain, elle est chiante un peu, elle vient tout le temps, elle vient tout le temps au repas, mais en vrai, on voit qu'elle a pas envie d'être là, quoi. Et tu crées cette dynamique-là, et au bout du compte, en fait, les gens vont commencer à pas t'aimer parce que tu respectes pas mm, tes limites, parce que tu dis oui alors que tu voulais dire non, en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment, on en parlait de toujours dire oui, par exemple, tu finis par laisser tomber les gens. Donc les gens, ils t'aiment pas parce que tu les as laissés tomber, tu les as mis dans la merde au dernier moment. Donc en fait, par peur de pas être aimé, souvent, on se retrouve dans des situations où on pousse tellement les limites qu'à un moment, on craque et on mm, finit par être mal aimé par les gens parce que en général, quand on pousse les limites tellement, tellement loin, qu'on accepte tellement, 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 qu'on veut tellement être aimé par les autres, on arrive à un moment où quand on craque, quand on décide que c'est trop, en général, c'est monumental. mm, Et à ce moment-là, c'est compliqué pour les gens de le comprendre parce qu'ils l'ont pas vu venir. Tu vois, c'est vraiment un mm, truc qui explose à un moment. Et finalement, tu te retrouves par avoir fait exactement ce que tu voulais éviter, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où les gens vont pas t'aimer, etc., ou te juger et ce genre de choses parce que, en fait, tu as essayé d'éviter quelque chose qui, finalement, tu l'as juste repoussé, quoi. mm, Et des mm, fois, par mm. accepter de se sentir mal sur le moment, donc de sentir ce moment où tu te dis, genre, mais si je fais ça, les gens vont pas m'aimer, tu vois, il y a ce sentiment-là à l'intérieur, cette peur, etc. Si tu l'acceptes sur le moment, et ben, la réalité, c'est que tu sors de la boucle infernale, en fait. Tu évites de toujours aller plus loin et d'aller vers ce moment où tu vas craquer, où ça va plus être possible, cette souffrance absolue. Parce qu'en fait, tu souffres un tout petit moment, parce que tu te dis que les gens t'aiment pas, parce que c'est désagréable sur le moment, mais en fait, tu changes le comportement et donc tu vas peut-être aller manger avec les collègues que 2 fois et toi, tu auras Mm. tes moments tranquilles. Et en fait, les moments où tu vas avec tes collègues pour manger, tu vas être super agréable, tu vas apprécier en fait parce que tu pas eu à le faire tous les jours, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable de le Mm. faire dans ces conditions-là et c'est tenable sur le long terme. Tu vas pas avoir cette explosion. Donc oui, tu te sentiras un petit peu mal parce qu'il y a 3 jours où tu auras dit non. Et là, ouais, effectivement, tu te sentiras un peu mal. Mais il y a 2 jours où tu dis oui. Et ces 2 jours-là, tu vas les Mm. apprécier. Donc en fait, la réalité, c'est que au bout du compte, par ce petit moment désagréable, tu évites un moment extrêmement Mm. violent à la fin. Mm. Ça me fait penser à deux choses que tu évoques. C'est, le premier, c'est les conséquences long terme. En fait, c'est de penser, en fait, sur le long terme, les conséquences que ça peut avoir, et d'essayer de projeter, de vous dire, bah, si je continue à faire ça, si je me force à tous les midis aller manger avec les collègues, alors que je sais que j'ai besoin de certains midis d'être tranquille, d'être toute seule dans ma bulle, en fait, qu'est-ce que ça va engendrer pour vous sur le long terme, pour vous et dans l'atmosphère du travail. Et la deuxième chose, c'est toujours dans la communication. Vous pouvez le dire en fait. Vous pouvez dire, bah, écoutez, ce midi, je préfère ne pas manger avec vous parce que voilà, moi j'ai besoin un peu de me reposer. J'aime bien passer du temps seul. C'est rien contre vous, voilà, c'est vraiment moi avec moi-même et puis on se retrouve après. Juste de communiquer ça en fait. Et là, à nouveau, dans la même idée du casque là anti-bruit, l'exemple que je te donnais la dernière fois, enfin tout à l'heure,
euh, les gens, en fait, ils vont savoir pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que souvent, les êtres humains, ils aiment bien avoir des explications. Ils n'aiment pas quand ils voient un truc et enfin, ils vont combler l'explication. Et donc, en fait, Mhm. si vous faites juste ça comme ça, eh ben, ils vont pouvoir trouver des justifications. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ah bah celle-là, elle est pas très cool, elle nous aime pas, enfin, elle se pense au-dessus de nous. Il y a ça aussi parfois. Elle se pense au-dessus de nous, elle veut pas passer du temps avec nous. Et ils vont créer comme ça des histoires. Et ils vont croire ces histoires-là. Et du coup, ça va influencer la manière dont ils vont pouvoir se comporter avec vous. Alors que si vous leur dites direct que vous fonctionnez comme ça et que c'est des besoins personnels que c'est vous, et ben toutes les histoires-là, elles vont plus se faire. Il n'y aura pas ces histoires-là. Et en plus, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de montrer que vous êtes aussi une personne affirmée. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui est Mhm. OK avec qui elle est, qui se montre telle qu'elle est, alors à certains degrés dans le travail. Et ça donne, je pense, c'est personnel, je pense, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui pense ça, ça vous donne une posture où on va vous faire plus confiance, ou Oui. possiblement on va vous voir plus professionnel aussi. Et ça peut changer justement cette manière-là de voir. Et en fait, ça va faire l'effet inverse de vous dire, ah, si je fais ça, si je mets mes limites, eh ben, en fait, les gens, ils vont pas m'aimer, ils vont pas vouloir de moi. Alors que ça peut faire cet effet inverse, justement, de montrer, voilà, elle, je Mhm. m'affirme en tant qu'individu, je montre qui je suis, et après, on peut avoir justement plus envie de travailler avec cette personne. Je sais pas ce que tu en penses, ce que je viens C'est de dire, vrai. Bah, Yannick, c'est mais vrai. Et même sur l'exemple, tu vois, d'aller manger, etc. Si tu dis pas toujours oui et que tu acceptes de t'écouter, on sait que quand tu dis oui, ben, c'est que tu avais vraiment envie d'être là, en fait. hmm, Tu vois, ces 2 jours par semaine, etc., où tu décides de venir, les gens, ils savent que tu viens pas juste parce que tu es obligé, juste pour faire genre, etc. et tout. Ça donne hmm, une espèce d'authenticité, en fait, de ta personne, de dire que, ah ben en fait, quand elle dit oui et qu'elle vient, elle vient peut-être pas tout le temps, mais quand elle est là, ça se voit qu'elle a vraiment envie d'être là, quoi. Et c'est vachement agréable. Et puis, et ils ont confiance, en fait. Ça fait moins hmm, ce côté genre, ah, de toute façon, il vient juste parce que il sait que s'il vient pas, il aura pas sa prochaine promotion, etc. Tu vois, hmm, il y a ce côté un petit peu d'assumer. Et l'autre point que je voulais vraiment rajouter un petit peu de visibilité dessus, c'est ce sentiment de désagréable qui va apparaître quand on va dire non pour les premières fois. hmm, Parce que il va y avoir ce sentiment de oui, mais s'il m'aime pas, ou s'il m'aime plus, ou s'il me juge, ou s'il me voit comme une mauvaise personne, ou comme une personne vraiment nulle, etc., parce que j'ai fixé cette limite. Et ce sentiment-là, je vais pas dire ce que vous avez envie d'entendre, mais il va être là. Il va être là, à 100% sûr, il va être là. Et en fait, toute la puissance de fixer ses limites, c'est de le faire malgré ce sentiment-là. Et on en revient sur quelque chose qu'on répète dans les épisodes, etc., le fait d'éviter ses émotions, d'éviter les situations désagréables, etc. Mais en fait, on grandit quand on passe au travers de ces choses-là. Et donc, attendez pas que vous n'ayez pas ce truc, en fait, de se dire, ah ben je suis capable de dire non sans me sentir un petit peu en insécurité ou sans me dire que les gens vont pas m'aimer. En fait, je suis en confiance, donc là, je peux dire non. Non, 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 non. Vous allez devoir dire non avec ce sentiment-là. Et les premières fois, je dis pas qu'il sera là tout le temps, mais en tout cas, les premières fois, hmm, ce sentiment-là, il va être là. Et ça sera difficile, oui. Mais rappelez-vous de tout ce qu'on a dit pendant cet épisode-là. hmm, Si vous le faites, vous éviterez plein de problèmes. Vous éviterez de vous mettre dans des situations extrêmement désagréables, peut-être de devoir quitter votre job, etc. Ou alors même de finalement être pas aimé par les gens, etc. Dites-vous que ce sentiment-là, c'est un automatisme. C'est quelque chose que vous êtes dit à vous-même quotidiennement que si vous disiez non, les gens vont pas vous aimer. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens dans ce monde qui disent non et ils sont pas mal aimés. Et la plupart d'entre vous avez sûrement des gens que vous aimez bien et qui vous disent non de temps en temps. Ça ne change pas le fait que vous les aimez bien. Ça ne change hmm, pas le fait que vous avez envie de passer du temps avec eux. Donc en fait, même si ça peut vous paraître une vérité absolue, c'est un petit mensonge que vous raconte votre cerveau parce que il essaye d'être aimé, parce que c'est sécurisant
d'être dans un groupe et de ne pas être rejeté, et que quand on dit non, on se met un petit peu en danger. Donc notre cerveau, il essaie de nous protéger de ça. Donc observez cette sensation qui arrive, et même si au départ, vous arrivez peut-être pas forcément à dire non, juste observez que ça arrive. Et si vous en sentez le courage, une fois de temps en temps, allez au-delà de ce sentiment et osez, Mm, malgré que mm, ça soit là. Et vous vous sentirez un petit peu mal pendant un petit moment, mais ensuite vous vous sentirez fier de vous. Parce que mm, la réalité, c'est que plus vous allez être incapable de dire non, plus vous dites oui, vous dites oui, vous dites oui, plus il y a aussi une petite voix qui grandit au vous, qui vous dit que vous vous respectez jamais, que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à fixer des mm. limites. Et qui fait que votre estime de soi, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et à chaque fois que vous dites tout le temps oui, que vous fracassez vos limites, que vous ne les respectez pas, votre estime de vous-même, elle descend en même temps. Et si vous allez dire non à un moment, que vous respectez, vous fixez cette limite-là, eh ben, c'est un petit moment où vous allez rajouter de l'estime de vous-même, vous allez cultiver cette estime de vous-même, parce que même si vous allez vous sentir mal pendant un petit moment, vous aurez enfin respecté quelque chose en vous. Et ça va vous faire vous sentir bien avec vous-même au fur et à mesure du temps. Donc, dire non, c'est aussi cultiver son estime de soi. Et je pense que ça, c'est très important de le souligner. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, c'est ça. C'est avec la répétition aussi. Et ça, on vous le répète pour le coup. Mais c'est aussi ça. Les premières fois vont être inconfortables. Peut-être en fonction de là où vous en êtes actuellement. Peut-être que les 10 premières fois, 15 premières fois, peut-être que ce sera inconfortable. Mais à chaque fois, l'inconfortabilité va quand même diminuer. Parce qu'à force de le faire, vous allez reprogrammer un peu finalement. C'est ça. Tu reprogrammes un peu ton C'est ça? cerveau. Et lui se rendre compte que finalement, bah, les conséquences, soit elles n'arrivent pas, ou soit c'était pas si horrible. Et donc, c'est C'est vraiment ça. d'accepter cet inconfort, et ça, on vous l'a déjà évoqué, et voilà, d'essayer, de répéter, de faire plusieurs fois. Et après, vous pouvez vous entraîner, voilà, seul chez vous ou avec des proches, en fonction de ce qui est le plus difficile pour vous, si c'est le travail qui est plus compliqué, de vous entraîner avec des proches. Mais de ne pas vous arrêter à ce premier inconfort. Et pour vous aider, c'est de penser aux conséquences, vraiment. Si je reste comme ça là, qu'est-ce que ça va engendrer? Et il y a une autre chose que je voulais évoquer aussi par rapport au fait d'exprimer ses limites. Ça passe aussi par les montrer, pas forcément uniquement les dire, mais les montrer dans vos actes. Un exemple, c'est vous vous dites que vous voulez pas travailler en dehors du travail, c'est-à-dire que le soir, vous rentrez chez vous. Le travail, c'est fini. Et là, vous recevez un appel ou un message de votre boss. Montrer vos limites, c'est je ne vais pas y répondre. Vous répondez pas et le lendemain, vous lui dites, vous en parlez. Mais si vous répondez, en fait, là, vous venez de casser votre limite. Vous dites, non, mais moi, même si vous l'avez exprimé avant, vous exprimez à votre boss, vous lui dites, bon, bah, voilà, moi, pas d'appel en dehors du travail. Elle écoute, elle entend, OK. Et 2 jours plus tard, elle vous appelle, vous répondez. Là, il y a plus de continuité. C'est-à-dire qu'entre les actes et entre ce que vous dites, c'est coupé. Et du coup, la boss, elle se dit, oui, bah, au final, elle m'a dit ça, mais c'est bon. Elle répond quand j'appelle, donc je peux continuer, je peux refaire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il y a entre ce que je dis et ce que je fais et d'être continu. En fait, ça, c'est la consistance aussi. Parce que si vous dites une fois non sur quelque chose, et en fait, la prochaine fois, vous faites l'inverse, ou vous dites oui sans qu'il y ait d'explications liées au contexte, en fait, les gens, ils vont se dire, bon, bah, celle-là, au fait, au final, bon, elle dit non, mais bon, il a dit oui quand même, donc allez, vas-y, on va y aller, on va forcer. Donc, il y a aussi les actes qui sont importants, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yannick, mais Ah oui, oui, c'est essentiel. C'est à accompagner, en fait. Si vous, si vous fixez une limite ou bien que vous prévoyez une conséquence pour les gens qui ne fixent pas cette limite, que vous leur avez dit, voilà, si tu ne respectes pas cette limite, mm, c'est cette conséquence-là qui va arriver, et ben après, il va falloir qu'elle arrive, en fait, cette conséquence. mm, On peut pas dire aux gens, genre, je sais pas moi, euh,
Si tu arrives en retard, je pars au bout de 15 minutes, je vais à mon rendez-vous suivant. Si tu es toujours là après 15 minutes, Mm, ta limite, elle n'est pas vraie, quoi. Je veux dire, en fait, tu es toujours là, non? Donc, si tu dis à la personne, bah écoute, voilà, je te préviens, moi, je suis là à 9h. Si à 9h15, tu n'es pas là, je vais à mon prochain rendez-vous. Bah, à 9h15, il ne faut plus être là, quoi. mm, Parce qu'il y a une conséquence, on a défini la conséquence au préalable, hein, parce qu'on est d'accord que là, je l'avais défini au préalable, je lui mm, avais dit, voilà, je serai là à 9h, je te donne 15 minutes de battement et à écart, je suis obligé de partir à mon rendez-vous suivant. Donc, on a fixé une conséquence au non-respect de notre limite. Mais après, il faut agir, ça ne peut pas que mm, être des paroles, tu vois ce que je veux dire. Sinon, eh ben, nos paroles sont vides, quoi. Il y a pas d'action derrière. Donc, c'est hyper important, effectivement. mm. Écoute, moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ça. Je me disais qu'on pourrait peut-être Yes. fixer la petite mission qui va être assez facile à formuler, je pense, puisque là, on est sur quelque chose de très concret aujourd'hui. Donc, peut-être de fixer une limite avec un collègue Mhm, sur quelque chose de peut-être de pas trop difficile, hein, et soyez mhm. dans quelque chose que vous pensez réalisable, mais hein, qui vous met un petit peu dans l'inconfort parce que rappelez-vous que c'est un petit peu je crois que ça va être le slogan du podcast, tu sais, hein, chercher l'inconfort. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est un peu Ouais, le running truc, tu vois. tout à fait. Chercher l'inconfort pour le dépasser. Ça peut être un truc comme ça. Mais pour la mission, oui, parce que on vous donne à chaque épisode une mission à faire. Donc pour la mission, oui, c'est ça. Ça peut être soit c'est quelque chose que ça fait, je sais pas, plusieurs mois que François, il vous prend vos stylos et que du coup, vous lui avez jamais dit, ça vous énerve, vous lui dites. Alors, un peu comme on vous a donné des conseils sur comment dire les choses. Donc, soit c'est, Appliquer la voilà, méthode, ouais. voilà. Soit c'est des choses, voilà, que ça fait longtemps que vous avez envie d'évoquer, mais vous n'osez pas. Donc, ça peut être ça. Ça peut être si c'est sur un nouveau travail, vous commencez quelque chose où il y a un nouveau collègue, de pouvoir exprimer une de vos limites. Ça peut être aussi dire non à quelque chose. Soit que d'habitude vous dites oui, ou soit que juste dire non. Voilà, pour vous donner un peu de différents Oui, de toute exemples sur façon, sur dire votre non, sujet. c'est fixer une limite, en fait, hein. Oui, oui, oui. Oui, mais j'exprime ma limite et je dis non quand on me demande un Hmm, truc. Tu vois, je sépare les deux. tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait. Et Bah écoute, n'hésitez ça me pas paraît à pas nous mal. dire ce que vous avez fait, l'effet que ça aura eu, à nouveau par message sur le compte Mhm. Insta ou en commentaire. Et puis à vous abonner au podcast si ça vous plaît, les épisodes, si vous en voulez plus, comme ça. Pour l'instant, on est sur un épisode par semaine tous les dimanches. Donc dites-le Ah, puis nous. aussi, Oui, sur les plateformes de podcast, moi je suis un petit peu nouveau sur les podcasts, etc. Mais apparemment, il y a des notations. Donc, si vous aimez le podcast, mettez-nous, je crois que c'est 5 étoiles ou quelque chose comme ça. Enfin, mettez-nous la note maximum. Ça aide énormément le podcast. Donc, si vous aimez bien, ça nous aide énormément si vous notez le podcast en 2 minutes. Comme ça, ce serait vraiment oui, cool. oui, oui, c'est vrai. On peut noter, comme ça le rend plus visible et ça le recommande à d'autres personnes. Plus il y a de Mhm, notes. Donc exactement. oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Et ben écoute, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, Yannick. Mais oui, super discussion, merci beaucoup. Yes. Et puis nous, on se retrouve avec les prochains, enfin la prochaine fois, c'est le dimanche, toujours. Voilà. Tous les dimanches, il y a un épisode qui sort. Donc si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes, c'est le dimanche que ça arrive sur YouTube au cœur du mental ou alors sur les plateformes de podcast, Spotify, etc. Vous pouvez retrouver les épisodes. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.